Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois de septembre, donc bilan lecture et bilan achat. Faut savoir que moi je suis pas forcément une grosse lectrice comme certaines. Je lis entre 4 et 6 livres par mois en général. Et pour ce mois-ci, du coup, on se retrouve pour un petit bilan où j'ai lu 2 BD, un manga, un webtoon, un livre de développement personnel et une romance. Pour ce qui est des achats, c'est assez simple. J'ai acheté le manga en question que j'ai lu, le livre de développement personnel que j'ai lu également, et j'ai offert un manga à mon chéri. Donc je vais vous présenter tout ça et j'espère que ça vous plaira. J'ai commencé le mois de septembre en lisant le tome 2 de la saga Elle. Je vais pas vous raconter ce qui se passe dans ce tome 2 parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. Mais du coup, c'est une saga que j'ai commencé en août et que j'aime beaucoup. J'ai hâte de découvrir le tome suivant. Je sais pas si vous allez bien voir. Je trouve que les planches sont magnifiques. Voilà, je vous montre quelques exemples. Voilà. Pour vous faire un petit résumé de l'histoire globale, surtout du tome 1, du coup, Elle. Donc c'est le personnage principal qu'on voit sur la couverture. C'est une jeune fille qui arrive dans un nouveau collège et elle est très pétillante et paraît tout ce qu'il y a de plus normal et elle va rencontrer des nouveaux amis et c'est ce qu'on va suivre au départ. La seule chose c'est que personne ne se doute qu'en fait elles sont en réalité 5. 5 personnalités assez hautes en couleur et qui prennent le contrôle à tour de rôle du corps de notre héroïne principale. Il va y avoir un petit problème à l'intérieur et tout le système va dérailler. Je trouve que c'est une saga de BD qui parle très bien du trouble du TDI. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont l'autrice et l'illustrateur ont mis en forme les différentes personnalités de Elle et ont pu aussi montrer leurs différents univers et quelles émotions, quelles personnalités elles représentent. C'est vraiment une BD que je pourrais recommander. A priori, pour le moment, il y a que 3 tomes. Je sais pas s'il y en aura d'autres ou si la saga est terminée. Mais même pour des jeunes, je trouve que c'est très bien raconté, très bien expliqué. Et pour des adultes, ça fonctionne aussi très bien. Ensuite, j'ai poursuivi le mois en découvrant le tome 4 des Carnets de l'apothicaire. C'est une saga de manga que mon chéri m'a fait découvrir au mois d'août. Il faut savoir que moi, à la base, je lis pas du tout de manga. Je fais partie de ceux et celles où c'est compliqué pour lire des mangas parce que ça se lit pas dans le même sens que les autres livres. Du coup, c'était très compliqué pour moi de m'y mettre. Mais j'ai énormément accroché à cette saga et j'ai dévoré les 3 premiers tomes en 3 jours en août. Donc, en septembre, pour moi, il fallait absolument que je continue. Du coup, j'ai acheté le 4e tome et je l'ai lu dans la foulée. J'ai adoré. Mais du coup, je vais pas vous raconter ce qui se passe dans ce tome-ci parce que je vais pas vous spoiler non plus. Et pour information, du coup, le manga que j'ai offert à mon chéri, c'est le tome 15 en collector qui est sorti au mois de septembre également. Voilà. Donc forcément, j'en suis encore un peu loin, mais j'espère pouvoir le découvrir quand même dans pas trop longtemps parce que j'avoue que j'accroche vraiment. Et en plus, il y a la version animée qui est disponible sur Netflix et du coup avec mon chéri, on regarde en parallèle de mes lectures l'animé. Alors lui, il a déjà vu, mais moi, ça me permet de découvrir aussi. Et j'aime bien pouvoir faire le parallèle et voir les différences qu'il y a entre le manga papier et l'animé. Du coup, pour vous faire un petit résumé du tome 1 ou de l'intrigue globalement, on va dire, dans les Carnets de l'apothicaire, on suit une héroïne qui s'appelle Mao Mao. Dans le premier tome, elle a 17 ans. C'est une fille d'apothicaire et en fait, elle a été enlevée et vendue comme servante au palais impérial. Au début de son arrivée au palais impérial, elle essaye de... Je disais du coup, au moment de son arrivée au palais impérial, elle va plutôt essayer de se faire discrète par rapport à ses connaissances parce que elle a pas envie de s'attirer des ennuis. Mais en fait, elle va se faire très rapidement repérer par un haut fonctionnaire du palais impérial et à partir de ce moment-là, sa vie au sein du palais impérial va drastiquement changer. Comme vous avez pu le comprendre, vu que j'ai dévoré les 3 premiers tomes d'un coup, j'ai totalement été embarquée dans cette histoire. Je trouve le personnage de Mao Mao super, vraiment genre elle a du caractère, en même temps elle est très intéressante et les personnages secondaires sont aussi très attachants. J'ai hâte vraiment de découvrir la suite, mais du coup il faut que j'aille me procurer les tomes suivants, chose que je n'ai pas fait pour le moment. Et ce que je trouve aussi génial avec cette saga, c'est que j'ai tout le temps
quand je lis, mon cerveau qui tourne mais à 1000 à l'heure pour essayer de découvrir l'intrigue et les différents secrets qui se cachent au sein du palais impérial. Et je pense que j'en ai déjà découvert certains, ou au moins certains éléments importants. Le truc, c'est que mon chéri ne veut absolument rien me dire quand je lui fais mes suppositions. Du coup, je saurai seulement en lisant la suite si mes suppositions étaient bonnes ou non. J'ai poursuivi mon mois de septembre en découvrant du coup le webtoon Morgana et Oz. C'est pas la première fois que j'en entendais parler, j'en ai entendu parler la première fois il y a environ 1 an pendant mon club de lecture. C'est un livre qui avait été présenté par une autre personne du club et je l'avais rajouté dans ma wishlist, et j'ai mon papa et ma belle-mère qui ont eu la grande gentillesse de me l'offrir, et du coup j'ai pu le découvrir là au mois de septembre. Pareil, je sais pas si vous allez voir, je trouve les illustrations très belles. Voilà, au niveau des couleurs aussi, je trouve que c'est très beau. Pour faire simple, Morgana, donc l'héroïne qu'on voit ici sur la couverture, c'est une jeune sorcière qui ne maîtrise pas encore vraiment ses pouvoirs. Et Oz, c'est un jeune homme qui fait partie du clan des vampires. Et en fait, la famille de Morgana, elle a organisé un repas pour essayer de faire la paix entre le clan des sorcières et le clan des vampires. Sauf que tout s'est pas passé exactement comme prévu. Et dans l'agitation de cette soirée, Morgana a, sans faire exprès, transformé Oz en petit chat. Voilà. C'est très mignon, mais le souci c'est que actuellement elle n'arrive pas à lui redonner sa forme d'origine, et en fait on va suivre du coup dans tout le tome 1 ce repas, donc c'est vraiment le tout début du tome, et comment Morgana va essayer de redonner sa forme à Oz. Mais du coup on va aussi en apprendre beaucoup plus sur la famille de Morgana, sur ce qui se passe au sein du clan des sorcières, au sein du clan des vampires, et on essaye de comprendre aussi pourquoi ces deux clans se font la guerre depuis des années, voire même des centaines d'années. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. J'ai trouvé les illustrations vraiment, comme je disais, super belles. J'adore le caractère de Morgana et le caractère de Oz. Et du coup, j'ai vraiment super envie de découvrir les prochains tomes. Je sais qu'il y a au moins le tome 2 et le tome 3 qui sont déjà sortis. Je pense qu'il y en aura plus, de ce que j'ai compris. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir la suite, et je pense que je vais m'en procurer un deuxième d'ici la fin de l'année. On va maintenant parler de ce bouquin. Donc, du coup, c'est le livre de développement personnel que je me suis acheté en même temps que le tome 4 des Carnets de l'apothicaire. Ce livre-là, je l'ai pas lu d'une traite, je l'ai lu un petit peu tous les jours durant les 3 premières semaines de septembre. C'est Un rien peut tout changer de James Clear. Il est surtout connu sous son titre anglais qui est Atomic Habits. Je l'ai trouvé très intéressant. Il y a plusieurs notions qui sont expliquées dedans. Pour ceux qui connaissent pas du coup Atomic Habits, c'est un livre de développement personnel sur le pouvoir des habitudes, sur comment les mettre en place et sur comment aussi se débarrasser des mauvaises habitudes. Je cherche une page pour vous montrer. Évidemment, c'est quand je cherche que je ne trouve pas. Voilà, par exemple, ce que j'aimais bien, du coup, il y a des chapitres qui sont dédiés à des thèmes, mais ce que j'aimais bien, du coup, c'est le fait que parfois, quand il explique les choses, pour qu'on comprenne mieux, il y a des petits schémas ou des petits graphiques. Donc c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, que je vous recommande si c'est un sujet qui peut vous intéresser. Et moi, c'est vrai que il m'a un peu aidé là sur le mois de septembre à justement mettre en place des nouvelles habitudes et à comprendre le fonctionnement des habitudes, et à comprendre pourquoi des fois on galère à en mettre en place, pourquoi on n'arrive pas à se débarrasser des mauvaises habitudes. Et petit à petit, je vais mettre en place ce qui est dit dans ce bouquin pour tout simplement arriver à avoir les habitudes que je souhaite dans ma vie. Très bonne lecture, en tout cas. Ensuite, j'ai lu la BD Dérangée, un tome 1. Pareil, c'est une saga de BD. Il me semble que pour le moment, il y a 3 tomes qui sont sortis. Je ne sais pas combien il y aura de tomes. J'ai adoré cette BD et je me suis énormément reconnue en l'héroïne principale, donc Fleur, qu'on voit ici. Pour résumer, c'est l'histoire de Fleur, enfin l'histoire. On l'apprend à un moment de sa vie où c'est un petit peu
compliqué, il y a beaucoup de choses qui vont de travers, et en fait, il y a la petite voix dans sa tête, donc c'est le personnage qu'on voit juste au-dessus de Fleur, qui a décidé de se matérialiser devant elle parce qu'elle en a marre que Fleur ne l'écoute pas et ne suive pas ses conseils. Du coup, on va suivre Fleur et sa petite voix qui vont faire en sorte de remettre de l'ordre tant dans la vie professionnelle que personnelle de Fleur. On va la voir évoluer, on va la voir prendre des décisions, on va la voir reprendre sa vie en main de manière générale et aussi reprendre confiance en soi et s'affirmer auprès des personnes autour d'elle. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est un peu une phase où je suis actuellement dans ma vie. Alors, j'ai pas ma petite voix dans ma tête qui s'est matérialisée devant moi. Ça aurait pu être très drôle, je pense. Mais en tout cas, j'essaye de l'écouter de plus en plus. Et c'est vrai que ce livre m'a aidé aussi dans ce processus. Je vais vous montrer quelques planches. Parce que pareil, alors c'est un style graphique totalement différent de ce que je vous ai montré avant. Mais je les trouve aussi super belles. Pareil, je compte très clairement me procurer les tomes suivants. Au-delà du fait qu'elle m'a plu, ce que je trouve qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, elle a su donc parler d'un sujet qui est parfois un peu compliqué pour ceux et celles qui sont en plein dedans, mais tout ça avec énormément de légèreté et une touche d'humour. C'est vraiment ce que je retiens de cette BD. Et je trouve qu'elle incite à justement écouter sa petite voix et suivre ses rêves, suivre ses projets, suivre ses idées. Et je trouve ça génial. Et enfin, du coup, le dernier livre que je vais vous présenter, je vais vous mettre la petite couverture juste ici parce que du coup, je l'ai pas en physique, je l'ai lu sur ma liseuse. Le titre, c'est Maintenant ou jamais. Et je l'ai découvert un peu par hasard grâce à une offre sur Amazon Prime qui permettait de découvrir ce livre. Et franchement, ça a été une super belle découverte parce que vraiment, énorme coup de cœur pour ce livre. J'ai adoré la plume de l'autrice. Du coup, vous comprenez bien, je compte lire la suite de la saga parce que du coup, c'est une saga où on va suivre les histoires d'amour de 3 frères, les frères Jones. Et dans ce tome 1, on va suivre Harry et son histoire d'amour avec Anaïs. J'ai adoré l'humour qu'elle a su mettre dans les différentes situations que vivent ces personnages. Le côté Grumpy Sunshine, c'est une trope que je connaissais pas énormément, mais là j'ai adoré. Et plus globalement, la dynamique entre nos 2 personnages principaux et également les personnages secondaires qu'elle fait intervenir, parce que pareil, ils ont leur petit caractère et j'attends de voir du coup les 2 autres tomes sur les 2 autres frères, parce que ils sont introduits dans ce tome 1 et franchement, je pense qu'ils vont me plaire. Pour résumer, Anaïs, c'est une jeune femme pétillante, pleine d'humour, parisienne, et qui a la fâcheuse tendance à être très maladroite et régulièrement en retard. Et Harry, à l'inverse, lui, c'est un homme d'affaires. Avec ses frères, ils ont récupéré la gestion de l'entreprise familiale, donc d'une chaîne d'hôtels assez luxueux et renommés à travers le monde. Et lui, c'est tout l'inverse d'Anaïs, c'est un peu un contrôle fric. Il a vraiment le contrôle sur toute sa vie, que ça soit sur son entreprise, que ça soit sur ses relations, sur ses sorties, vraiment toute sa vie, au point où en fait il n'a pas de vie sentimentale et pour bien paraître dans le monde où il vit, il engage régulièrement des comédiennes pour être vu à son bras et laisser penser qu'il est en couple. Notre histoire là, elle va commencer avec Anaïs du coup qui du fait qu'elle est hyper maladroite et tout le temps en retard, va rater son avion pour partir en vacances avec sa meilleure amie. Harry est à ce même moment dans ce même aéroport, manque de peau pour lui. La comédienne qu'il avait engagée pour jouer sa fausse petite amie devant ses parents la semaine qui arrive, vient de le lâcher parce qu'elle a eu un accident et du coup elle ne peut pas assurer son rôle. Et du coup il se retrouve clairement dans la mouise et il va assister à la scène que Anaïs est en train de faire à l'aéroport pour essayer d'embarquer malgré tout dans l'avion qu'elle vient de rater. Et en fait, un peu sur un coup de tête, Harry va proposer à Anaïs le job de jouer sa fausse petite amie pendant une semaine et notamment devant ses propres parents. Je vous laisse avec ce pitch-là. Moi, je me suis éclatée. C'est plutôt un slow burn parce que on arrive à 50% du bouquin, il s'est toujours rien réellement passé entre les 2 personnages. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est un double point de vue qui s'alterne. On a un chapitre sur 2 avec Anaïs et les autres du coup avec Harry. Et c'est hyper bien
d'avoir ces deux points de vue. J'ai trouvé ça super de la part de l'autrice d'avoir fait ça. Et voilà, et j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré découvrir les deux personnages, découvrir les deux univers des deux personnages qui sont en totale opposition, soyons bien d'accord. Vraiment un gros coup de cœur sur ce roman. Je vous invite à le découvrir si vous aimez la new romance. Et j'ai hâte de découvrir les prochains tomes, hein, du coup. Voilà, tout simplement. Et voilà, c'est ainsi que se termine mon petit bilan du mois de septembre. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai pu vous faire découvrir de nouvelles lectures. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.